Bonjour à tous. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis et on décortique un outil qui fait pas mal de bruit en ce moment, Wisewand AI. La promesse? Révolutionner, rien que ça, la création de contenu pour le SEO. Alors, voyons voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On va se le dire, créer du contenu qui plaît à la fois aux lecteurs et à Google, c'est un peu le parcours du combattant, non? On veut tous être en première page, être la référence, mais bien souvent, le temps nous manque cruellement. C'est un vrai défi permanent. Justement, commençons par là. Pour bien comprendre ce que propose un outil comme Wisewand, il faut d'abord poser le décor et parler du problème de fond. Le problème, il est simple et on le connaît tous. C'est cette pression constante. Il faut produire plus, toujours plus vite, et en même temps, chaque article doit être une petite pépite d'optimisation SEO. C'est un équilibre super fragile et franchement épuisant à tenir. Et c'est là qu'intervient Wisewand AI. Alors, quelle est sa promesse? Comment cet outil prétend-il nous sortir de ce casse-tête? Alors attention, Wisewand AI, ce n'est pas une IA généraliste à qui on demande de nous écrire une poésie. Non, non, c'est un outil ultra spécialisé. Sa seule et unique mission, c'est de générer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. C'est un pur spécialiste. Et petit détail qui a son importance, c'est une solution française. Et c'est son processus qui fait toute la différence. Tout est pensé pour la performance SEO, en 4 étapes bien précises. D'abord, l'outil va carrément espionner la concurrence sur Google. C'est la base. Ensuite, à partir de là, il construit un plan d'article en béton. Après seulement, il passe à la rédaction. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, il suggère même les liens internes à faire. C'est un cycle complet, de A à Z. Bon, aucun outil n'est magique. Il est temps de faire le point, de manière très objective, sur ce que Wisewand fait très bien et là où ça pêche un peu. Alors, mettons tout ça en balance. Côté point fort, on a du lourd, une qualité d'écriture vraiment bluffante, presque humaine, une optimisation SEO qui va très loin, un gain de temps phénoménal et une interface super simple à prendre en main. Côté limitation, il faut savoir qu'il n'y a pas de version gratuite pour tester. La génération d'un article prend un peu de temps, entre 10 et 20 minutes, il faut être patient. Et enfin, il ne s'occupe pas des images ou des vidéos. Ce chiffre, il parle de lui-même. 40%. C'est le gain de temps moyen estimé rien que sur la partie rédaction. Pour quelqu'un qui produit du contenu à la chaîne, c'est juste énorme. Ça change complètement la donne en termes de productivité. Et apparemment, les utilisateurs sont plutôt contents. Une note moyenne de 4 étoiles sur Trustpilot, ça confirme que l'outil tient ses promesses. Les retours parlent souvent d'un support client réactif et surtout d'une vraie amélioration du trafic. La grande question maintenant, c'est est-ce que cet outil est fait pour tout le monde? Quels sont les profils qui vont vraiment en tirer profit? En fait, 3 profils principaux se détachent clairement. D'abord, les créateurs de contenu et les blogueurs, pour qui c'est un moyen de garder une cadence de publication élevée sans sacrifier la qualité. Ensuite, les e-commerçants, pour générer des fiches produits ou des guides d'achat qui performent sur Google. Et enfin, évidemment, les agences et les consultants SEO. Pour eux, c'est un vrai levier pour industrialiser la production pour leurs clients. Bien, parlons argent. C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Jetons un œil au modèle économique. Le modèle principal, c'est un abonnement mensuel. On paye un forfait qui donne droit à un certain nombre de crédits. En gros, un crédit, c'est un article. On a des offres qui démarrent assez bas, comme le starter, jusqu'à des forfaits bien plus costauds pour les grosses productions. Le truc sympa, c'est que les crédits qu'on n'utilise pas sont reportés au mois suivant. Pas de gaspillage! Et pour ceux qui sont allergiques aux abonnements ou qui ont juste un besoin ponctuel, il y a une autre option, les packs de crédit. C'est simple, on achète un lot de crédit, sans aucun engagement, c'est parfait pour un projet spécifique ou simplement pour essayer l'outil en conditions réelles. On arrive à la fin de notre analyse. Il est temps de rendre le verdict. Alors, cette IA, est-ce que c'est vraiment l'allié ultime pour le créateur de contenu? Je crois que cette phrase résume tout parfaitement. Il faut bien comprendre que l'outil ne va pas remplacer le cerveau humain, la stratégie, l'expertise. Mais par contre, toutes les tâches chronophages et répétitives, il les prend en charge avec une efficacité redoutable. C'est un assistant surpuissant, mais le stratège, ça reste l'humain. Et tout ça nous amène à une question bien plus large, une question d'avenir. Est-ce que l'intelligence artificielle est tout simplement en train de devenir le nouveau collègue, le collaborateur indispensable de demain pour quiconque crée du contenu sur le web? Le débat est ouvert.